Et il est 19 h tout pile. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025. J'avais prévenu pour ceux qui étaient là avant que la scène n'était pas prête. Bref, voici le sommaire. Alors le sommaire est pas très gros. On va faire le petit tour de France des faits divers. On va partir à l'international pour un petit fait divers. Et après surtout le gros sujet à la une pour nous ce soir. On revient un peu à nos penchants de Fucking Friday de l'époque, hein, pour ceux qui ont connu. On va parler jeux vidéo, on va parler de la Nintendo Switch 2. On a eu pas mal, beaucoup d'annonces hier, des jeux qui nous hype. Genre Mario Kart World, des jeux dits nous, parce que je sais que ça hype aussi. Dianork qui nous a rejoint. Bonsoir Dianork. Bonsoir. Voilà, c'est tout pour le sommaire, c'est déjà pas mal, hein. Ok, merci, au revoir. Il s'est vraiment marré ce con. Enfin ce con, c'est un bien grand mot, hein. Ah Dianork, tu étais là. Ah merde, salut. Bon, je suis content que ça t'ait fait rire. Moi, je me suis cassé. Oui. Oui. Bon, fin du sommaire. Bref, alors, bon, comme globalement on fait le tour de France des faits divers et que après on va surtout parler d'un seul sujet, alors il y a quand même pas mal de choses dont on ne parlera pas. Il y a pas mal de choses qu'on fait les gros titres de la presse cette semaine, mais s'il y avait deux informations à retenir et dont on ne parlera pas, déjà, il y a Trump qui a pété un câble sur les droits de douane, mais ça c'était. Enfin, sur les taxes douanières et tout le bordel, mais ça c'était plutôt attendu, on va dire. Mais une image m'a quand même fait rire avec son tableau comme ça là. Qui visiblement d'ailleurs était un petit peu exagéré. Et, et on ne parlera pas non plus de la condamnation de pas mal de cadres du Rassemblement National ainsi que de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, dont l'inéligibilité enfin, elle est condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Comment on appelle ça? C'est des trucs exécutoires, là, je me rappelle plus. Enfin bref, ça veut dire que c'est déjà appliqué maintenant. Alors, juste, ça m'a fait, entre guillemets, marrer parce que t'entends plein de gens parler de plein de trucs de tout le temps et tu connais là, genre les réactions des réseaux sociaux tout de suite dans la violence et tout ce bordel. Il faut Oui. savoir qu'il y a déjà pas mal d'enquêtes qui ont été qui ont été lancées pour des menaces de mort envers les juges et je sais que 5 personnes il me semble sont déjà en garde à vue. Donc voilà. Les gens, vous en pensez Comme ce que vous voulez, mais d'habitude. faites attention à ce que vous dites. On, genre, on peut pas être violent de la façon qu'on veut, surtout sur la place publique et encore moins envers des représentants de la justice. C'est pas une bonne idée. Franchement, c'est pas une Les bonne idée. gens. Voilà. Bon. Sinon, on n'est pas là pour parler, du coup, comme je disais, de Trump et de Marine Le Pen. Déjà, on est là pour parler de l'incommensurable, l'incontournable plutôt, ah, c'est déjà un peu mieux, le petit tour de France des faits divers. Alors, par contre, Je l'ai entendu toute la semaine. et ouais, alors par contre, je me suis pas noté l'ordre dans lequel je voulais faire mes actus. Alors, laissez-moi juste prendre un instant. Comment on fait pour que ce soit pas trop le bordel? On va faire comme ça, comme ça. Ah merde. On va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Parfait. Bon, on va voir si ça passe bien. D'accord? On va partir dans le sud-ouest avec une information, une information que j'ai piochée sur le site du Parisien et non pas sur Sud-Ouest. Alors, euh, comme d'hab, hein, là, le petit tour de France des faits divers, c'est un peu notre section CNews à nous. On voit des actus, on est en mode ah, là, là, tout va mal, oh là là, quel merdier. Mais bon, c'est l'actualité, l'actualité. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais le petit tour de France des faits divers, je m'enfonce dans le CNewsisme. Mais bon,
Le prévenu a reconnu les faits qui lui a été reprochés. Âgé de 24 ans, un homme a été jugé à Libourne pour avoir chassé avec ses chiens plus de 250 hérissons, 269 exactement, entre Bergerac et cette fois la Grande de 2020 à 2024, rapporte France Bleu. Or, le hérisson est une espèce protégée. Les associations réclament près de 30 000 euros de dommages et intérêts pour décourager ce genre de pratique. Devant le tribunal, le jeune homme a promis qu'il relâcherait les hérissons après les avoir pris en photo et en vidéo et a présenté cette activité comme sa passion. Il postait ensuite ses images sur le réseau social TikTok où il pose avec son butin du jour et ses chiens. On y aperçoit des dizaines de hérissons placés vivants dans des cages. Le prévenu a assumé sa volonté de faire le buzz par ce biais. Mais c'est justement en exposant les petits mammifères présentés comme des trophées de chasse que le jeune homme a attiré l'attention de l'Office français de la biodiversité. L'établissement public a remarqué le profil du TikToker et l'a signalé. Le jeune homme s'était même lancé le défi de capturer le plus de hérissons possible. En 2 heures, il a ainsi mis la main sur 32 hérissons. Le chasseur l'a admis lui-même, il a constaté qu'au fil des années, il avait de plus en plus de difficultés à trouver des hérissons. En effet, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de spécimens a diminué. J'ai juste vérifié, j'ai bien activé mon micro, oui. A diminué au cours de la dernière décennie de 16 à 33% sur les régions. Les pesticides, la raréfaction des insectes, les accidents de voiture, mais aussi le braconnage seraient responsables du nombre décroissant de cet animal. Alors que les associations exigent une peine assez lourde qui soit si dissuasive pour les chasseurs, le parquet a requis, quant à lui, 210 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 300 euros. L'avocat du prévenu Donatien Bouguier espère que le tribunal retiendra cette peine et assure que son client voulait montrer ses compétences de chasseur, mais n'avait pas vraiment conscience que cela pouvait nuire à l'espèce en tant que telle. La décision sera rendue fin mai. Voilà. Il avait capturé 269 hérissons pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, un jeune homme jugé en Gironde. Ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Enfin, c'est... Oui. Voilà. C'est news. Pardon. Je- Ouais, Ça mais va de m'agresser comme ça, toi? tu parles à ton chat ou à moi? À toi avec CNews. Bon, allez, on va remonter un petit peu. Non, allez, on part un petit peu à l'est. On part du sud-ouest pour aller donc vers le sud-est. Avec un article de La Provence. C'est la partie Les hommes sont des cons. Alors. Ta, 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 ta. On se met juste à l'endroit de l'article qui nous intéresse. Voilà. Donc cet article de La Provence qui nous dit: tout juste majeur, un jeune homme s'est livré à des exhibitions sexuelles lundi 31 mars dernier. C'est dans le 15e arrondissement de Marseille, dans les parties communes d'un immeuble du boulevard Roger Salengro, que cet individu de 18 ans a livré en plein après-midi un piteux spectacle à une jeune femme. La victime a aussitôt prévenu la police qui a rapidement retrouvé et interpellé l'auteur des faits. Placé en garde à vue au commissariat Nord pour exhibition sexuelle, il a rajouté des violences volontaires à son palmarès en mordant le fonctionnaire de police qui en avait la surveillance. Face à ce jeune homme particulièrement violent, les collègues du policier blessé ont dû faire usage d'un taser à 2 reprises pour le maîtriser et lui faire réintégrer sa cellule. L'auteur des faits, comme sa victime, ont été examinés par un médecin légèrement blessé. Le policier a déposé plainte. Voilà, un homme mort à policier après une exhibition sexuelle à Marseille. Ça n'aide pas vraiment. Faut dire. Ouais, ok, très bien. Comment? Pourquoi? Surtout, pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Bref. Hop. On part dans le centre. C'est parti, un article de Ouest France. Cet élève, scolarisé en 6e au collège Voltaire d'Ussel dans la Corrèze, n'est pas prêt d'oublier cette nuit qui a dû lui sembler interminable. Entré dans les toilettes mardi à 18h30, il en est ressorti mercredi aux environs de 7h. Ce qui fait déjà quand même pas mal pour une pause pipi. Au petit matin, c'est un surveillant qui l'a délivré de ce bloc sanitaire dont il était prisonnier depuis la veille. Le collégien de 11 ans s'est retrouvé enfermé à cause d'une poignée de porte défectueuse. Il n'a pas pu donner l'alerte et ses appels n'ont visiblement pas été entendus. Selon nos confrères de la montagne, le beau-père de l'élève a dit que cette porte récalcitrante montrait des signes de fragilité depuis plusieurs jours. Mais comment l'absence du jeune homme a-t-il pu passer inaperçu au réfectoire puis au dortoir de l'internat? L'établissement pensait visiblement que l'élève était rentré chez lui avec sa mère à l'issue d'une réunion parents-professeurs. Problème, la maman assure ne pas avoir participé à cette rencontre.
Informée de l'accident, l'Académie de Limoges assure qu'une enquête interne est en cours pour déterminer les responsabilités et les négligences éventuelles. L'inspecteur de la direction académique de Corrèze a appelé la famille par téléphone pour prendre des nouvelles de l'élève et lui témoigner tout son soutien, ainsi qu'à sa famille. Il leur a présenté ses excuses les plus sincères au nom de l'institution. Et le rectorat a fait savoir qu'une procédure est en cours et que si des manquements étaient avérés, elle sera suivie de sanctions. Donc voilà, un élève de 6e passe la nuit entière enfermé dans les WC du collège. Entre guillemets, sincères excuses. Le titre est pas ouf, mais bon, voilà. Ouais, une situation qui n'aurait pas dû arriver. Voilà, bien évidemment. Moi, ce qui m'étonne, c'est que de mes souvenirs du collège, il y avait des fiches d'appel partout. Ouais. C'est-à-dire que la cantine, j'avais mon badge, j'étais Ah petit, oui. si je mangeais pas là-bas, ils appelaient mes parents. Ouais. Parce que là, comme ils disent, ils pensaient que l'élève était reparti avec sa mère après une réunion parents-prof, mais visiblement c'était pas le cas. Et bah j'imagine qu'ils auraient pu l'appeler. Après bon voilà, on ne sait pas comment Bah, ça s'organise là-haut, mais il y a eu c'est dans tous normalement les un cas, il problème. te manque un élève en demi-pension, sachant qu'une demi-pension, c'est payant, hein. Ouais. Non, je veux dire une C'est de pension l'internat. complète. Ouais, c'est la pension complète. Ouais. Oui, pension complète, je me suis trompé. Dans tous les cas, il y a un problème si l'élève n'est pas là le soir sans que tu aies justificatif. Donc, ils sont censés appeler les parents. Mm. Donc, non, c'est une situation qui n'aurait pas dû arriver et que la situation n'aurait pas dû en fait possible. Ouais, On parle de collégiens. bien évidemment. On parle pas de lycéens qui sont plus grands. Bien évidemment. Après, moi, ça m'aurait bien fait délirer en vrai. Oh, toi, t'aurais été heureux, comme ça. Ah, je suis tranquille. Je suis oh putain, Ouais, non, après, ça dépend de l'état des chiottes, mais Oui, une ouais. soirée sans voir la gueule de personne. Oh putain. Oh, on vient de passer à 72. Ah, oh, franchement, c'est pas si mal, allez. Bon, allez, on monte, on part en Île-de-France. Et alors, là, c'est le fait divers. Pas, pas toujours très marrant, mais ça m'a un peu fait rire, sourire, on va dire. Vous allez voir. Le 10 décembre 2020, il est 21h, rue de l'Essai à Paris, dans le 5e, quand un homme sonne et annonce une livraison. Le mari ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec 4 inconnus encagoulés et masqués. Sans attendre, l'un d'eux le frappe et l'étrangle, tandis qu'un de ses complices le braque avec un revolver gris et exige qu'il lui remette tout son argent. La victime les conduit dans la salle de bain, ouvre son coffre et leur remet 2000 € en espèces, un chéquier, une carte bancaire, 2 passeports et des bijoux. Sacré butin. Cette même équipe passe une nouvelle fois à l'acte et agresse un autre couple le 16 janvier 2021 à Boulogne-Billancourt. Il est 20h30 quand le mari ouvre sa porte avant d'être aspergé de gaz lacrymogène. Ils veulent 3000 € et passent l'épouse à tabac. Les enquêteurs du 3e district de police judiciaire comprennent rapidement que le lien entre les deux affaires est... À ton avis, quel est le lien entre les deux affaires? Alors, je t'avoue que j'ai pas assez écouté pour savoir de quoi tu parles. Deux cambriolages, en gros. À chaque fois, quelqu'un qui s'annonce D'accord. pour une livraison, il y a le gars qui ouvre, il se fait tabasser, ils se font piquer tout leur argent. En général, c'est pas un petit butin, on parle de plusieurs milliers d'euros et ils repartent. Et les enquêteurs ont fait le lien entre les deux affaires d'une certaine façon. Je temporise parce que c'est la pub. Sûrement le mode opératoire très similaire. En fait, Les deux gars, ils suivaient le même compte TikTok, le même compte X. ça se joue plus au niveau des informations. Ils se sont rendus compte que ils avaient des informations à l'avance sur ce qu'il y avait à l'intérieur, à braquer. Et que ces informations, ils les avaient grâce à une personne. Et de toute façon, j'aime bien parce qu'à chaque fois, je demande des trucs dans les trucs là, mais c'est indevinable. Les enquêteurs du 3e district de police judiciaire comprennent rapidement que le lien entre les deux affaires est une jeune prostituée. Ouais.
Anaïs, c'est la seule qui n'a pas été incarcérée d'ailleurs. Ses avocates, maître Violette Robin et maître Marie Violo, sont satisfaites du résultat obtenu. En fait, elle était en couple avec un garçon originaire du quartier sensible des Paradis à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, qui avait recruté ses connaissances pour mener ses coups. L'escorte girl renseignait ses complices après ses rendez-vous intimes jusqu'à 10 ans de prison. Donc pas pour elle du coup, visiblement. Donc là, le titre est un tout petit peu trompeur, si vous entendez le parisien. Mais voilà. Ouais, ok, très bien. Voilà. Si tu cherches à aller faire quelques cambriolages, ça peut te donner des idées. Non, ne faites pas ça, bien évidemment. Ça tombe bien. Parlons-en. Parlons-en, on a un projet, ça, dernièrement. Allez, dernier fait divers de ce petit tour de France. On part en Meurthe-et-Moselle, à Aumécourt. Oh, Alors, c'est quelque chose qui s'est passé hier en fin de journée. Selon les informations du Républicain Lorrain, 3 adolescents jouaient sur une friche à proximité d'un bâtiment industriel délimité par un grillage situé sur la zone artisanale. Le trio a soudain eu l'idée d'escalader les murs de l'entreprise pour se rendre sur le toit. C'est très intelligent. Ils sont parvenus à sauter au-dessus des palissades avant de grimper et de se retrouver sur le toit. Ils ont alors évolué sur les hauteurs lorsque soudain, l'un d'eux met le pied sur une plaque de verre qui, sous le poids, cède. Le jeune homme traverse sa toiture, tombe de 15 mètres et heureusement atterrit sur des sacs posés à même le sol. À cette heure-là, les ateliers sont déserts, tous les employés ainsi que les membres de la direction ayant terminé leur journée de travail. Pris de panique, ces deux copains redescendent à terre, tentent de pénétrer dans le local, ils n'y parviennent pas, toutes les portes sont fermées à double tour. L'un d'eux a l'idée d'aller demander de l'aide aux employés du magasin de bricolage situé à proximité des lieux. Ils se rendent aussitôt sur le site et se heurtent à une porte métallique. Sapeurs-pompiers et policiers sont alertés, mais le temps presse et personne ne sait dans quel état est la victime. Alors d'un commun accord, il est décidé de forcer le rideau métallique à l'aide d'un chariot élévateur. La porte cède. D'ailleurs, on voit l'image de la porte. Voilà. Merci le Républicain Lorrain pour l'image de la porte. Au sol, le jeune homme gît inconsciemment. Il est alors pris en charge par l'équipe médicale du SAMU afin d'être stabilisé pour être évacué vers le centre hospitalier le plus proche. La décision de l'héliporter s'avère être la meilleure solution pour l'adolescent souffrant entre autres d'un grave traumatisme à la tête. Il est transféré à l'hôpital de Nancy. Il faut savoir d'ailleurs, hein, dans la suite de l'article, il nous a raconté qu'il y a 21 ans, ça s'est déjà produit au même endroit, des jeunes qui étaient montés sur le toit, et sauf qu'à l'époque, il y a un jeune qui avait perdu la vie, comme ça, en chutant de la même hauteur. Voilà. Le titre, un ado de 13 ans traverse la toit et fait une chute de 15 mètres à Aumécourt. ouais, non, mérité. J'allais dire presque normal. Je pense que à son âge, j'aurais été capable de faire pareil vu comment j'étais. Vraiment. Mais putain, c'est chiant. Oui, alors je peux affirmer une chose. Vu mon activité personnelle, il y a de fortes chances que j'atterrisse dans un fait divers comme ça. Oui. Mais là, c'est un bâtiment en activité, là, en plus. Hein. Vu mon activité professionnelle, il y a de fortes chances aussi. Oh là là. Je te rappelle que je contrôle des lignes de vie. Et voilà, toi c'est ton... enfin, on va dire, c'est ton boulot. Je veux dire, tu rentres pas illégalement sur le terrain. Enfin, voilà. Alors, au vu de certaines informations que je détiens personnellement... Bon, allez, il est déjà 19h18, putain, ça fait déjà plus de 20 minutes. Plus de 15 minutes, je veux dire. On va partir vite fait à l'international. J'ai un petit fait divers pour vous à l'international. La semaine dernière, on parlait d'un cambriolage involontaire. Une personne qui avait jeté sans faire exprès toute la caisse de son magasin à la poubelle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un internement involontaire. Ce n'est pas si drôle que ça, mais voilà. Hop. Un incident qui fait froid dans le dos. Le 9 mars dernier, des policiers en voiture ont croisé la route d'une petite fille de 11 ans qui se trouvait sur un pont dans la ville de Hamilton, dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Ils l'ont confondue avec une patiente disparue de 20 ans, indique un rapport du gouvernement. Ils l'ont conduite à l'hôpital où elle a été admise dans une unité de soins psychiatriques intensifs. La patiente recherchée vit avec un handicap qui l'empêche de bien s'exprimer. Quand la petite fille de 11 ans a refusé de prendre les médicaments proposés par le personnel de l'hôpital, elle s'est vue administrer de force un antipsychotique, un médicament rarement donné aux enfants par voie intramusculaire.
Le personnel travaillait avec l'idée qu'il donnait des médicaments à un adulte, pas à un enfant. La jeune fille a ainsi passé plus de 12 heures à l'hôpital jusqu'à ce que la police se rende compte de son erreur et appelle sa famille pour qu'elle vienne la chercher. Le premier ministre néo-zélandais a ouvert une enquête la semaine dernière lorsque l'accident a été révélé. C'est très alarmant et préoccupant. En tant que parents, on s'identifie à cet horrible concours de circonstances. J'ai énormément d'empathie pour elle et sa famille. Donc voilà, le fait divers a un horrible concours de circonstances. Des policiers néo-zélandais envoient une fille de 11 ans à l'hôpital psychiatrique par erreur. Ouais, Voilà. c'est pas leur job. Enfin, ce que je veux dire, c'est que déterminer certaines choses, à un moment, on est tous humains, hein. Voilà. Après 11 heures, ouais, c'est long, hein. Hop. Voilà. En tout cas, c'était tout pour ce qui est fait divers. Maintenant, parlons des vraies choses, des vraies actualités qui nous intéressent. Parlons de ce qui nous intéresse en espérant que ça vous intéresse. Ça vous dit quelque chose, peut-être ce slogan, c'était un des slogans de la fin de Fucking Friday. On va parler jeux vidéo, on va parler de la Switch 2 qui a été annoncée. J'étais littéralement en train de chercher où la précommander avant là, il y a quelques instants. Bah écoute, bon je t'ai déjà spoilé, mais moi, la précommande est partie. Gros pigeon, bonjour. mais... Mais Ouais, le Mario Kart World m'intéresse beaucoup trop. voilà, bah justement, d'ailleurs le Nintendo Direct ça m'a fait triper parce que quand j'ai vu le Nintendo Direct commencer par un gros Peggy 18 et voir les images de Mario Kart World derrière, ça m'a fait un peu peur. Oh, l'édition Q Hein 2. Ok. Bon, alors, Euh, on va vite fait regarder chez Nintendo Concrètement, je vais France. commencer par les hostilités en attendant que tu cherches. Bah, j'ai fini La de Nintendo chercher. Switch 2 ne Voilà. devrait De toute pas façon, s'appeler la Nintendo Switch 2, mais juste la Nintendo Switch Pro. Donc voilà, j'ai juste coupé le son de la vidéo. Hop, on va se regarder ça tranquillou, sans le son. Donc, on nous a présenté la Switch 2 de cette manière dans le Nintendo Direct qui a eu lieu hier. Donc on voit une console qui ressemble beaucoup à la Switch de base avec quelques légères différences. Voilà, après sur le début de la vidéo, c'est globalement des choses que on sait déjà faire avec la Switch de base, hein. On garde les trois modes de jeu en portable, sur la table ou alors directement dans le dock pour la télé. Alors, il y a quand même des améliorations par rapport à la Switch première du nom. Comme ils le disent, l'écran est plus grand pour la même épaisseur en passant à un écran de 7,9 pouces. Là où la Switch 1 faisait 6,2. Voilà, donc après l'épaisseur, on s'en fout un petit peu. Au niveau de l'affichage, on passe enfin à la haute définition sur la console elle-même, vu que la console elle-même, et pas juste par le dock, sera capable d'afficher des images 1080p. Voilà. Ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal, une expérience de jeu fluide qui peut aller jusqu'à 120 IPS, donc uniquement avec les jeux compatibles, hein, c'est précisé en dessous. Voilà. Des écrans LCD aux couleurs intenses compatibles au HDR, ça j'étais quand même content de le voir, hein, Donc évidemment Alors, uniquement avec les jeux compatibles, mais putain voilà. Les Joy-Con, cette fois, ce sera une fixation magnétique, hein. D'ailleurs, dans une petite vidéo un peu plus tard, ils ont expliqué comment ça fonctionnait, comment ça faisait pour tenir aussi bien. Il suffira d'ailleurs d'un bouton après pour les décoincer. Normalement, c'est suffisamment solide. J'imagine que c'est un des premiers trucs que tout le monde va essayer. Fini d'ailleurs les dragons qu'on met pour jouer, visiblement, vu qu'ils ont agrandi les boutons SL et SR, on n'aura plus vraiment besoin de mettre un truc par-dessus pour que ce soit mieux. Au niveau des sticks, ils sont visiblement plus gros, pas trop mal pour les personnes qui ont les doigts un peu plus gros aussi, j'imagine. Je sais pas, jamais eu de problème. Alors ça fait un peu gadget, mais de ce que j'entends de ce que la presse a déjà utilisé, ça fonctionne vraiment super bien. Ça peut être, il pense que ça peut être pas mal utilisé pour les jeux de shoot comme c'est annoncé. Après, à voir vraiment si c'est pas juste un peu trop gadget. Il y a ce jeu d'ailleurs de handi basket qui a été annoncé, qui utilise pleinement ce mode souris, on va dire.
La bande-annonce m'a fait rêver en vrai, mais je suis pas sûr que ce jeu ait énormément de succès. Au niveau du son, les haut-parleurs ont été améliorés, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Donc ça, on verra bien à l'usage. Un micro intégré pour un chat vocal simplifié parce que la Switch 2 va intégrer un chat vocal appelé Game Chat qui sera un service payant mais gratuit jusqu'à fin mars de l'année prochaine et avec un système de filtration au niveau du bruit. Un son 3D pour une sensation d'espace. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Hein, je veux dire, on prend, on prend, on prend. Donc évidemment avec les jeux compatibles. Hein. Après une mise à jour de la console, d'ailleurs, ça j'avais vu dans la présentation, le son 3D pourra également être utilisé via les haut-parleurs intégrés. Donc visiblement, ce sera pas fini de base cette fonctionnalité, mais après une mise à jour, ce sera bon. Donc voilà, là ils font la démonstration de son, donc évidemment comme j'ai coupé le son on n'entend pas. Nouveau support avec angle de vue largement ajustable, ça je suis quand même content parce que vraiment le support de la première Switch, j'avais toujours peur de le péter et tu pouvais pas trop le bouger, donc là au moins tu peux incliner comme tu veux, ça c'est vraiment un bon point. Et du coup avec ce mode de table, on ajoute un deuxième port USB-C sur le dessus, putain ça va être bien pour la charger quand on est en mode table parce que ça me faisait chier quand même. Ou alors pour la nouvelle caméra qui va servir dans certains jeux. Bon, la caméra aussi, c'est un peu gadget. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un accessoire qui va beaucoup marcher chez nous. Niveau de la mémoire interne, putain, ils l'ont étendu x8 de 32 Go pour la première à 256 pour la Switch 2. Donc c'est ce qui est intégré de base, c'est déjà pas mal. On nous parle aussi qu'il y aura des temps de chargement qui seront moins longs quand c'est des lectures de données plus rapides. La nouvelle station pour la brancher à la télé est compatible 4K. Globalement, elle ressemble beaucoup à la station de la première, sauf que elle est un peu plus grosse tout simplement parce qu'elle intègre, et ça putain c'est pas mal parce qu'il me semble que ça n'allait pas du tout dans la première, un ventilateur pour pouvoir régler la température dans la console. Merci Nintendo Ah, mais d'avoir pensé à ça. ça va régler des problèmes. Ouais, ça Oh putain, oui, alors merci. franchement. Et permet de jouer au titre Nintendo Switch compatible. Donc ça, c'est un truc qu'il y a toujours eu avec Nintendo. Il y a toujours eu la rétrocompatibilité. En tout cas, sur les premières versions des consoles. Alors, on rappelle que les dernières versions de la Wii, par exemple, il n'y avait plus de compatibilité GameCube. Mais voilà, normalement, ça lira très bien les jeux Switch 1. À part pour certains, je pense qu'à mon avis, ce sera genre les Nintendo Labo qui passeront pas et tout le bordel, tu vois. Donc voilà. Ça sort le 5 juin 2025. Alors, on va parler de la console elle-même et vite fait parce qu'il reste déjà plus beaucoup de temps. Mais du coup, toi, tu me parlais de ça aurait tout simplement pu s'appeler Nintendo Switch Pro. Oui, concrètement, c'est ce qui est attendu depuis plusieurs années en termes d'amélioration de la Switch 1. Euh, il n'apporte. On est sur l'une des premières consoles, entre guillemets, sur autant d'attentes qui n'apporte rien de majeur par rapport à sa version précédente. Mhm. C'est-à-dire qu'on est à l'auteur. Même les DS entre elles, il y avait quand même des différences Mhm. assez notables. Et surtout, quand je vois le Mario qui va sortir, alors honnêtement, je serai le premier à y jouer. Je pense que ça Ouais. sera un très bon jeu. Je ne remets pas en doute les compétences pour faire des très bons jeux de Nintendo. Graphiquement, c'est un jeu qui aurait pu sortir sur la Switch actuelle. Ouais. Après, les améliorations, entre guillemets, les points qu'il fallait qu'ils revoient, ils les ont vus, notamment avec cette histoire de support derrière, arrière. Mhm. Euh, les Joy-Con, ils ont été grandement améliorés, je pense, et ça, j'en Ouais. doute pas. De toute façon, vu de ce qu'on vient, on peut que faire mieux. Mhm. Et la mémoire interne, qui, bah, logique au vu de la prétention qu'ils ont de faire tourner du 4K, bon, Bien même si évidemment. ça sera du 4K qui sera en réalité du DLSS, comme ils utilisent maintenant une puce graphique Nvidia. Mhm. Donc c'est le principe de, on affiche une résolution plus petite mais très détaillée et on l'agrandit, on l'étend. Donc voilà.
Concrètement, c'est une console que je vais acheter parce que je suis un vendu de la Nintendo. Pareil, pour ma part. Euh, Après, tu vois, genre, je veux dire, enfin, la différence, elle est vraiment beaucoup plus sur la. C'est vrai qu'il n'y aura pas énormément de différence dans la façon de jouer, tu sais, genre, il y en a qui parlent même de ça va faire un échec comme la Wii U, tu vois, mais. Mais. Je peux pas le qualifier d'échec personnellement. Je pense qu'elle va bien se vendre. Ouais, parce que le problème de la Wii U, c'est que le principal argument, on va dire, de la Wii U, ça a été quasiment pas utilisé, c'était son écran, quoi. Ce qui a été réglé Ouais, mais d'ailleurs, ouais, en fait, vachement bien réglé avec la Nintendo Switch d'ailleurs, hein. oui, bah, en fait, ça, c'est plus un problème du concept même de la Ouais, console, en ouais, fait. voilà. Là où la Switch On- est en soi un concept qui marche du tonnerre, ouais, il n'y a pas à dire. Au Ah niveau bah, Nintendo, ils tiennent un bon je suis le concept avec premier à ça, être et heureux de cette console ouais, sur ce côté portable, hein. ouais. Donc voilà, je voulais dire un truc que j'ai oublié. On me reconnaît bien à ça. Bref, alors Par contre, oui. je garde mon édition collector Monster Hunter Rise de la Switch 1. Bien évidemment, bien évidemment. Bref, parmi les annonces qu'on a eues, alors on va passer très vite fait, on va passer à Mario Kart sur un jeu qui me hype quand même un petit peu. Ça a été le dernier jeu à avoir été annoncé dans le Nintendo Direct. Je parle d'un jeu Peggy 7. Alors franchement, j'ai vu cette image. Au début, je me suis dit non, Mario Odyssey 2. Franchement, j'ai vu ça. Je t'avoue que ça, alors honnêtement, un Mario Odyssey 2, oui! Et au début, je me suis dit ça. Et je me suis dit, ça ressemble vachement graphiquement à du Odyssey, tu vois, mais en amélioré, tu vois. Et jusqu'à l'apparition, et ça, je m'y attendais vraiment pas, de ce bâtard de Donkey Kong. Ouais, mais Et, ce et jeu, je me suis, oui! et je me suis dit Donkey Kong Odyssey. Et en fait non, ce sera Donkey Kong Bonanza. Mais franchement c'est un des jeux édités directement par Nintendo qui me hype. J'ai vu quelques images tout à l'heure parce qu'il faut savoir que la Switch la Switch 2 est à l'essai au Palais Royal de Paris et qu'il y avait du coup la presse qui allait et des streamers aussi. Et je suis tombé sur le live de Mister MV, il venait de finir une session Mario Kart World justement et il est allé tester Donkey Kong Bonanza. Franchement c'est un jeu qui me donne envie, vraiment. En plus, on est un peu comme sur Odyssey, hein. Le jeu s'inspire quand même pas mal de Odyssey. On cherche des bananes, ça ressemble vraiment aux lunes de Odyssey. Mais voilà, Non, on mais cherche des bananes. concrètement, Le monde est ça. plutôt. Les niveaux sont plutôt ouverts et globalement, on peut quasiment tout démolir dedans. Donc voilà, que demande le peuple? Mais ouais, en fait, c'est ça. Et puis, ça marque le grand retour de cette licence mythique, Voilà, qui était resté surtout cantonné à ces le Donkey Donkey Kong Kong Country. Country, voilà, qui sont très fameux. J'ai jamais joué à Donkey Kong Country, mais voilà, c'est resté beaucoup condensé à ça. Donc on a le droit à un bon gros jeu Donkey Kong en 3D qui exploite bien le personnage, je trouve. Avec une histoire que voilà, nous découvrirons en jouant à ce jeu. En tout cas, les images que j'ai vues de la démo m'ont donné envie de jouer. Donc voilà, on en reparlera. C'est Donkey Kong Bonanza. J'adore le nom du jeu. Ah ouais, clairement. Voilà. Je J'ai sens qu'il te hâte. hype un peu aussi, hein. Mais il y a trop de choses qui me hype. C'est encore l'une des rares sociétés dans le jeu vidéo qui arrive à me hype. Et ouais, ça sort le 17 juillet d'ailleurs, un mois après la console. Par contre, je trouve pas où la précommandée, ça me casse les couilles. Elle n'est pas encore sortie en précommande. Euh, Sauf Fnac, si. c'est sur Amazon, tu peux préco. Sinon, moi, je suis passé par Cdiscount pour avoir le bundle avec Mario Kart World. Voilà. Donc, Je te remercie, ma biche. donc, allez, on va passer au jeu qui a fait le tout début de, du Nintendo Direct et que franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, alors déjà, dans le premier trailer de ce nouveau Mario Kart,
Enfin, pas dans le premier trailer, mais dans le tout premier teaser de la Switch 2, on avait déjà des images de ce Mario Kart. On voyait qu'on allait nous prendre à Mario Kart, et certains avaient relevé un détail que moi j'avais pas relevé tout de suite. C'est que on le verra un peu plus tard. Déjà, bonjour Mario. D'ailleurs, on voit un réservoir de carburant. Bonjour à tous. Mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde sur la ligne de départ. Hein. Voilà, Ah, mais dans la ouais, deuxième partie. ça me hype. Dans la deuxième partie du trailer, ils vont parler de tous les détails. Là, on peut déjà parler un peu de ce qu'on voit déjà. Déjà, les engins qui sont trop forts. On voit des paysages, franchement, qui donnent envie. Franchement, on voit du bateau, on voit du jet ski, on voit de l'avion, les gars, de l'avion. On voit encore une fois de la moto, on voit de la neige, putain. Il y a un moment du trailer qui m'a fait très rire quand je l'ai vu. Alors là, je viens de le voir, par exemple, les vaches qui sonnent, mais un moment qui m'a fait très rire. Oh, il me semble que c'est sur cette partie-là qu'on va le voir. D'ailleurs, bonjour Bowser Junior également, bonjour au Roi Boo. Et je crois que ça va être là. Non, même pas, putain. Putain, mais regardez-moi, c'est dit, mais cette vache! Cette vache! Je me suis dit, mais quoi? Elle me fait rêver. Je l'ai vu ça dans le teaser, je me suis dit, mais cette vache! Qu'est-ce qu'elle fout là? Why? Donc on voit d'ailleurs pas mal d'items qu'on n'avait jamais vu avant. Ce camtar aussi. Vous l'avez vu dans le trailer, Birdo qui rentre dans le cul d'un camtar et tu te retrouves à conduire ce camtar, je suppose. Ça a l'air conduit par le joueur. Donc Mario qui se change visiblement en mangeant un burger, on pourra se changer. Je sais pas, enfin en tout cas ils ont mis l'aspect sur une énorme personnalisation des véhicules comme d'hab, mais aussi personnalisation des personnages, différentes tenues, différentes coupes de cheveux même pour Peach visiblement. Donc ça, peut-être un peu bling bling, mais bon c'est bien. On voit Mario qui vole, on voit plein de trucs, on voit Kamek qui vole, on voit tout qui vole. Et là, le reveal du trailer, c'est ça. Cette image. Quand elle est arrivée, je me suis dit non, ils ont pas fait ça. Ils ont fait ça. Et ben oui. Donc la deuxième partie du trailer qui va nous parler du coup plus en détail de tout ça. Ce tout nouvel opus Mario Kart World. Donc on va voir au niveau des circuits comment va se passer. Mais voilà, c'est un vaste monde, tout simplement. Avec des courses de cartes qui vont se dérouler à l'intérieur même de ce... C'est un gros monde ouvert, mais avec des circuits qui sont placés. Selon le moment de la journée, les conditions météo, les conditions vont changer. Donc là, voilà, on tient ça des jeux de rallye, on connaît de GTA, on tient ça de GTA 5, GTA Online, évidemment. Regardez-moi ce monde sur la ligne de départ dans ce jeu Mario Kart. Et là, c'est aussi grosse surprise. Vous pouvez quitter le circuit et rouler pratiquement où vous voulez dans le monde. Il y a plusieurs modes de jeu. Vous allez voir le mode Grand Prix qui a été un tout petit peu revu. C'est classique, hein. Il y a 4 Grands Prix. Mais attention, alors j'imagine que ce sera un truc qu'on pourra régler entre temps, genre si tu veux pas le faire. Mais le trajet jusqu'au circuit suivant fait aussi partie de la compète. Et une fois que tu as fini le circuit, il va falloir rouler et aller commencer le circuit suivant. Donc j'imagine qu'on aura des options pour désactiver ça si on ne le veut pas. Il y a un mode survie, ça par contre je l'attends avec impatience, ce mode survie, parce que c'est le genre de mode que j'adore. On l'avait fait un petit peu dans GTA, mais on n'était pas assez pour le faire vraiment bien. Mais ce mode survie, voilà, il faut réussir dans les points de passage à être bien placé, sinon c'est l'élimination. Et ça, j'ai vraiment hâte de jouer à ce mode de jeu. C'est le genre de mode de jeu que j'adore vraiment. J'imagine qu'on aura pas mal d'inédits au niveau des circuits, vu que tout se passe dans le monde là. Il y a un mode balade d'ailleurs qui va nous permettre d'explorer la map, de découvrir pas mal de secrets, des passages secrets j'imagine aussi pour pas mal de trucs. Donc voilà, ça c'est bienvenue dans GTA Online, j'allais dire, mais j'ai beaucoup comparé à GTA Online en fait ce trailer. Aussi avec le mode photo, là tu te balades avec tes amis, on se prend des petits selfies. Je vais juste préciser un truc. J'ai cette
très grande impression. Et en vrai, ça serait cool si c'est le cas de pouvoir créer des circuits personnalisés. Ben, c'est ce que je me suis demandé. Je me demande si on pourra créer des circuits personnalisés, des grands prix personnalisés, ça c'est quasiment certain, genre avec le tracé que tu veux sur la carte et tout. J'espère qu'on pourra faire des circuits un peu personnalisés. À voir. Si les circuits sont placés un petit peu comme les circuits, tu sais, qui viennent de Mario Kart World Tour, je crois. Tu sais, ceux qui ont été implémentés sur les cartes de luxe, mais qui étaient sortis sur portable, où les circuits changent un petit peu selon les tours et tout le bordel. Si on arrive à personnaliser le circuit, la route et tout qu'on veut prendre, ça après je ne sais pas encore, mais je pense qu'on pourra personnaliser largement son Grand Prix, sa petite compète, des putains de dinosaures les gars. Donc voilà, ce sera Mario Kart World et ça me hype vraiment de fou. Ça va être mon jeu Day One de la Switch. Et ça tombe bien parce qu'il sort en même temps que la Switch 2 le 5 juin de cette année, messieurs, dames. On y est presque, c'est dans 2 mois. Donc voilà, oula, pardon. Donc j'ai cru comprendre, Dianor, que c'est un jeu qui te hype bien. Hein. Oui, totalement. Oh, je pensais que tu y mettrais un petit peu de ton grain de sel personnel. Oula, bonjour à tous. En vrai, c'est un jeu qui m'intéresse fortement. C'est enfin un nouveau Mario Kart, hein, ce qu'on n'a pas eu sur la Switch. Ah oui, d'ailleurs, je te coupe Euh, un instant, mais ça c'est un truc que j'ai vu en regardant la vidéo. Il y aura un Mario Kart World Direct le 17 avril à 15h. C'est dans pas longtemps, c'est dans tout j'ai pile vu, 2 semaines. j'ai vu. Ah bah oui, mais c'est dans 2 semaines. On pourra en faire à 19h pour en débriefer juste derrière. Oh, comme c'est... Oh le trou, bonjour à tous. Enfin bref, voilà. Non mais ouais, ouais. Ouais, clairement, Ouais. j'ai bien envie et j'ai hâte d'avoir la Switch avec ce jeu. Voilà, de même. Et du coup, voilà, c'est ce trailer et cette, j'allais dire petite analyse, mais c'est pas vraiment une analyse, qui va venir conclure ce 19h que j'ai été ravi de passer en ta compagnie, monsieur Dianork. De le plaisir est Ça, partagé. ça change du 19h dégueulasse de la semaine dernière. Petite annonce du coup au niveau de la chaîne, déjà la moins importante, au niveau des VOD, de ce problème de VOD qu'on avait avec Twitch, ça y est, c'est fait. Tout ce qu'on a pu transférer sur YouTube a été transféré sur YouTube et du coup, on a liquidé. Vous n'avez plus aucune vieille VOD qui est accessible sur cette chaîne Twitch. Il faudra aller les voir sur YouTube. Donc voilà, vous aurez toujours accès enfin, ce qui est resté du coup, c'est les vidéos de mes speedruns parce que c'est ce qui sert à valider mes speedruns sur speedrun.com. Pour l'instant. Ouais. Et voilà, tout ce qui reste, donc c'est les rediffs brutes de live, celles qui sont pas montées. Je vais enfin pouvoir récupérer mon outil pour faire mes VOD proprement. Donc là-dessus, je suis quand même heureux. Donc voilà, laissez-moi encore un peu le temps de décanter tout ce qui restait à décanter au niveau VOD et ça reprendra le rythme normal dès à présent. Je rappelle qu'il n'y aura pas de live Trackmania ce samedi parce que je ne suis pas là de la journée pour 2 raisons. Et du coup, il n'y aura pas vraiment de session de rattrapage de ce live Trackmania. Mais du coup, la semaine prochaine, le samedi, je commence une demi-heure plus tôt. Le live Trackmania sera à 13h30. Comme ça, j'aurai le temps de décanter bien les circuits Cup of the Day qu'on aura ratés. Et on se fera une bonne session aussi sur les weekly shorts. Voilà, en fin de live. Est-ce que cela vous convient, monsieur Dianork? Oui, 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 oui. Oui. Je me le note. Ah bah Jingle. Potaku, tu peux te le noter si tu veux. De toute façon, c'est déjà normalement dans le programme. Alors, je peux pas encore annuler entre guillemets le live qui est prévu automatiquement de 14 à 16. Donc, il y a moyen qu'il y ait un petit doublon dans le programme sur la chaîne Twitch, mais en tout cas, c'est déjà normalement réglé. Ce sera mis comme d'habitude sur le Discord automatiquement. Donc voilà, et je ne manquerai pas de le rappeler la semaine prochaine. Donc voilà.
Donc, ok, ok, ok. Donc voilà, je t'ai déjà remercié, Dianork. Je t'ai déjà remercié. Oui, tu m'as déjà Ah, et du remercié. coup, si tu regardes vite fait ma vidéo, je l'ai déjà montré en live tout à l'heure, mais ça, c'est ma feuille de notes pour les 3 premiers mondes de Spyro 1. Oh la vache. Il me reste encore tout l'autre côté pour la deuxième moitié du speedrun. J'ai un peu la flemme pour l'instant. Mais voilà, demain dans la journée, si j'ai le temps, je pense que je m'en occuperai un petit peu. Mais voilà, j'ai Ouais. commencé à l'apprendre. En fait, je savais pas trop pour le 24 heures. Vous savez, je vais me taper du speedrun Spyro. J'ai déjà prévu de faire la nuit le speedrun sur 17%. Et je voulais me faire les any percent. Mais je savais pas trop comment les placer. Je me dis, en vrai, si je faisais la trifecta en any percent. Les speedrun trifecta, il existe. Il y a pas grand monde qui les a fait. Alors, ce qui me fait chier, c'est qu'il me semble que au niveau de la catégorie, le any% que je veux faire pour Spyro 1, il est pas vraiment compatible avec celui que je fais pour Spyro 2. Parce que moi, je fais pour Spyro 2 la version complètement glitchée. Or, je ne fais pas ça Oui. pour Spyro 1. Donc, voilà. Donc, faut que je voie. Est-ce que j'apprends celui qui fait legit sur Spyro 2 ou alors on se fait une trifecta chill à un moment dans la journée? On verra bien. Voilà. C'est petite pensée qui me vient et qui me semblait important de partager. Donc, voilà. Monsieur Dianor, rien d'autre à rajouter? Non, j'ai hâte de cette console. De même. De même. Donc voilà, on va déjà te dire au revoir sur le live. Je te garde juste un instant après pour discuter un peu en privé. Et, Oh. et voilà, un mot de la fin pour les viewers? Soyez un pigeon comme moi, achetez la Switch 2. Voilà, j'ai coupé son son parce que c'est un gros pigeon. Moi aussi, faites comme moi et achetez. Bon allez, on arrête, sinon on va avoir des problèmes. Bisous. Et à lundi, 17h30, GeoGuessr. Pas samedi, hein, vous avez compris. Hein.